le service, je sers et après je fais quoi? Voilà, ça c'est le thème d'aujourd'hui, de cette vidéo. Alors que faire, que jouer après un service au paddle? Alors c'est un thème qui est assez intéressant parce que on va pas parler de la technique du service au paddle, que ce soit en première ou en deuxième balle, on le fera dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous compreniez l'importance du jeu qui vient après ce service au paddle. Alors, on va agir de façon différente, d'accord, afin que tout le monde puisse s'y retrouver dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, je ne veux pas vous dire ce que vous devez faire, d'accord. L'important pour moi est que vous ayez les clés pour pouvoir jouer votre propre paddle. C'est vraiment le mot d'ordre ici dans ce tutoriel, d'accord. Donc, on va commencer avec un premier style de service qui est peut-être le vôtre, d'accord. Alors, je suis posté ici, ok, je vais réaliser mon service, c'est un premier cas de figure. Ça, c'est le service d'un débutant qui a tendance à rester au fond de la piste. D'accord? Ça, c'est, je pense, une des premières erreurs. C'est peut-être votre cas. Alors, je comprends tout à fait que lorsque nous sommes débutants, nous sommes plutôt à l'aise en fond de piste, on a plus de temps pour voir la balle, on a plus de temps pour jouer, etc. Je comprends tout à fait ceci. Mais ce qui se passe, c'est que le paddle est un jeu d'attaque et de défense. Donc, si vous servez et que vous repartez en arrière, donc vous repartez en défense, eh bien, vous allez permettre aux adversaires de rentrer tout de suite en attaque. Et là, c'est un problème. On peut pas passer tout le match à faire que défendre, sinon on va perdre. De toute façon, ça c'est assez clair. Donc l'idée en fait, lorsque vous êtes débutant, c'est d'essayer dans un premier temps de passer en attaque juste après ce service. Alors je vous demande pas de venir au filet, non pas du tout. Peut-être vous êtes au courant, mais la ligne marque la différence entre la défense et l'attaque. Ok? Donc si vous servez, ce que je viens de réaliser, si vous servez et que vous restez derrière cette ligne-là, vous êtes en défense. Mais par contre, si je sers et que je passe ma ligne, à partir d'ici, je suis en attaque. Et donc à partir de là, eh bien, soit je jouerai une balle haute, une volée, soit eh bien, je pourrai repartir ensuite en défense derrière. Mais prenez cette habitude, lorsque vous êtes ici, après le service, de au moins passer cette ligne-là pour passer en attaque. D'accord? Donc ça, c'est le premier conseil que je donnerai pour les débutants, pour éviter justement de rester tout le temps en défense ici, même si vous n'êtes pas à l'aise avec les volets, c'est pas grave, mais au moins, venez ici et rien n'empêchera de prendre une balle devant vous. Voilà, au moins, vous passez à l'attaque, vous forcez les personnes là-bas à rester en défense et vous, au moins, vous prenez cette habitude petit à petit de passer en attaque. Ok? Deuxième cas de figure. Celui-ci est assez intéressant. Vous allez peut-être vous y reconnaître. Je sers ici. Ça, la personne qui, juste après son service, doit atteindre le filet, doit atteindre sa position au filet pour être agressif, pour prendre tout de suite l'attaque, pour pouvoir finir le point très vite. C'est vous ça? Est-ce que c'est votre cas de figure? De partir du fond et de tout de suite arriver au filet parce qu'on vous a dit que la position d'attaque, elle est proche du filet. C'est votre cas? D'accord? Donc cette chose-là, ça peut être très bien, notamment en début de rencontre. Pourquoi? Parce que eh bien, l'adversaire, il ne vous connaît pas. Donc, il va jouer peut-être d'une certaine façon qui va vous permettre à vous, dès le début du match, à gagner les points facilement. Mais ce qui se passe, c'est que le match, il dure pas 3 points ou 4 points. Il dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend des matchs. Donc, en fait, vos jeux de service, il va pas y en avoir qu'un seul. Il risque d'en avoir 4, 5, 6, 7, 8. Tout ça dépend du match. Donc, en fait, vous allez devoir partir du fond et venir ici. Et si vous avez pris cette habitude, c'est qui est souvent le cas, après le service, d'arriver toujours à cette même position sur le terrain, eh bien, au fur et à mesure du match, vous allez vous faire contrer. Et vous allez commencer le point, au lieu de le commencer en attaquant, vous allez le commencer en repartant au fond, ou en commençant le point avec une balle difficile à jouer. Voilà où je voulais en venir aujourd'hui. D'accord? D'essayer de comprendre toutes ces petites choses-là qui vont faire que vous commenciez le point en attaque et aisément. Ok? Donc on va détailler plusieurs choses et j'espère que ça va vous éclairer et j'attends bien sûr encore et toujours vos commentaires, vos questions afin que vous puissiez jouer le mieux possible. D'accord? Donc
On imagine, début de match, vous êtes en début de match, vous avez pris cette habitude-là de monter ici. Comme je vous le disais, ça fonctionne. Vous arrivez ici, vous arrivez à gagner les points très facilement, parfait. Premier jeu de service que vous faites, ça se passe très bien. Deuxième jeu de service, vous arrivez ici, et tout de suite vous prenez un lob, vous repartez derrière. Ça, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et ce que peu de joueurs font au niveau amateur, c'est d'ajuster, de regarder, de réfléchir, d'évoluer, d'accord? Pour que votre position, elle change à chaque fois et que vous puissiez vous adapter au retour de service que vont réaliser les adversaires. C'est là que c'est intéressant. Donc, comme je le disais avec les débutants, une fois que vous passez la ligne, vous êtes en position d'attaque. Donc, vous n'êtes pas obligé d'arriver là-bas. Votre objectif, oui, il est d'arriver là. Mais pour y arriver, rien ne presse. On peut y aller petit à petit. Vous pouvez toucher la balle une fois, deux fois, trois fois avant d'arriver ici. Le but, il est vraiment que vous preniez cette position d'attaque. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, si au fur et à mesure du match, je sers et mon adversaire a tendance à me tirer des lobes, d'accord? Alors, au lieu de faire ça, de servir, d'arriver ici à ma position et me prendre un lob et devoir repartir derrière, qu'est-ce qui m'empêche de faire ceci et de m'arrêter là? Parce que je sais qu'il va me retourner un lob. Donc, je m'arrête ici, mon adversaire me joue le lob, et au lieu de repartir derrière en défense, eh bien, je vais pouvoir jouer peut-être une balle haute qui va me permettre de reprendre le filet, de m'installer correctement, et on va pouvoir construire notre attaque ensemble. Ça, c'est une idée. Deuxième chose, admettons les adversaires, je reprends des balles, admettons l'adversaire ici, ou les adversaires, me retournent à chaque fois dans les pieds. Donc, cas de figure, je reprends la même chose, je sers, je monte très vite au filet, et tout de suite, je me retrouve à jouer des balles ici en bas. J'ai eu de la chance, elle est passée. Mais je dois jouer une balle difficile ici en bas. Qu'est-ce qui m'empêche de servir? Je monte ici, je m'arrête ici, et cette balle qui va arriver devant moi, je vais pouvoir la laisser rebondir, et je vais pouvoir la jouer après le rebond pour reprendre le filet. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est jouable. Autre cas de figure, je reprends des balles. Autre cas de figure, les adversaires ont tendance à retourner très fort. D'accord? Donc, je sers ici, je monte au filet très très vite, la balle elle arrive sur moi et je me retrouve avec la balle directement sur mon corps. Ok? Ça vous est déjà arrivé aussi. Dans ce cas-là, si c'est si les adversaires ont tendance à retourner toujours de cette façon-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais servir, je sais qu'ils vont me retourner très fort, donc je sers, je m'arrête ici. J'ai plus de temps pour voir la balle arriver, et ici, je vais pouvoir la contrer et jouer plus facilement cette première balle pour au moins garder la balle dans le terrain. Ce qui est le plus important. D'accord? Donc j'espère que vous comprenez bien cette première partie qui serait donc d'ajuster ma montée au filet après mon service en rapport à ce que jouent mes adversaires. Vous allez me dire, oui, mais les adversaires, peut-être ils vont pas jouer tout le temps de la même façon le retour de service. Je suis d'accord. C'est ce que je vais aborder maintenant. Mais dites-vous une chose, c'est que très souvent, vos services ont tendance à être les mêmes. C'est-à-dire vous jouez très souvent à la vitre latérale, très souvent au centre. On varie très peu. On va dire qu'on a entre 2 et 4 services différents. D'accord? Donc là, on varie peu durant le match. Par contre, vous allez voir que les adversaires ont tendance à retourner toujours de la même façon. C'est très souvent des lobes, c'est très souvent rapide ou c'est très souvent lent dans les pieds. D'accord? Suivant le service que vous avez à jouer. Donc tout ça, vous allez pouvoir l'analyser, vous, au fur et à mesure du match. Ok? Donc prenez cette habitude-là de voir ce que font les adversaires pour justement ajuster votre première volée. Ok? Ça va pour ça? Donc maintenant, on passe à cette deuxième partie. La deuxième partie qui serait que, eh bien, les retourneurs ont toujours un retour différent. Une fois ça va être rapide, une fois ça va être lent, une fois ça va être en haut. Vous ne savez jamais comment ils vont retourner. Ok? Vous, en tant que serveur, vous allez soit servir au centre, c'est-à-dire que la personne va soit laisser rebondir sur la vitre de fond, soit prendre directement la balle,
soit vous allez servir vers la vitre latérale qui va avoir du rebond sur la vitre ou pas. En fait, le temps de voyage de votre balle va être plus ou moins long. Donc, vous allez ajuster votre course vers le filet suivant le temps de voyage de votre balle. OK? Donc, avant que l'adversaire touche la balle, vous allez vous arrêter. Cela va vous permettre soit de venir plus proche du filet, soit de rester un peu plus en retrait. Vous êtes quelqu'un de très lent, d'accord? Vous mettez vraiment beaucoup de temps à monter au filet. Donc, je vais servir, je serre, et là, oh, je vois que l'adversaire va toucher la balle. Je m'arrête, je fais ma reprise d'appui. Si j'ai rentré dans mon jeu la reprise d'appui, donc ça aussi, ça fait partie d'une autre vidéo que vous pouvez retrouver. Donc, je fais ma reprise d'appui ou pas. Je suis prêt, il impacte la balle, et là, je vais pouvoir réagir si la balle va plutôt vers la grille, ou plutôt vers le centre, ou plutôt vers le haut. Et je vais pouvoir jouer tranquillement derrière. Ça, c'est quelque chose à faire. Ensuite, je vais avoir plus de temps. Ou alors, je suis une personne qui va monter plus vite au filet. D'accord? Donc, je serre, et juste avant que l'adversaire touche la balle, je m'arrête. Donc, je serre, il va toucher la balle, stop, je m'arrête. Je suis arrivé ici. OK? Je m'arrête, l'adversaire touche la balle, et là, je vais pouvoir aller soit vers l'avant, soit partir pour une bandeja, soit retourner au fond si besoin est de retourner au fond. OK? Mais l'idée, elle est vraiment de m'arrêter avant que l'adversaire ait touché la balle. Par contre, maintenant, on va dire que ma balle touche la vitre latérale, d'accord? Je vais pas le faire parce que la caméra est pile dans l'axe de la vitre latérale. Mais donc, on imagine que ma balle va toucher la vitre latérale, je vais avoir beaucoup plus de temps. Donc la balle, elle touche la vitre latérale, regardez. Je me suis arrêté juste avant que l'adversaire touche la balle, je suis arrivé beaucoup plus loin. D'accord? Donc ça va vous permettre d'ajuster votre service et d'ajuster votre montée au filet pour pouvoir jouer cette première volée le mieux possible. OK? Donc, s'il vous plaît, j'en ai fini pour aujourd'hui. S'il vous plaît, quand vous servez, pensez à toutes ces choses-là. Tout d'abord, la première chose, quel est le retour que font vos adversaires? Est-ce que c'est tout le temps le même ou est-ce que ce sont des retours qui changent à chaque fois? Dans le cas où c'est un retour qui est toujours le même, ça sert à rien de venir atteindre votre position directement au filet si on vous permet de jouer une balle un peu plus loin derrière, qui sera plus facile pour vous pour construire votre attaque. OK? Et ensuite, si les retourneurs ont tendance à retourner de façon tout le temps différente, eh bien, travaillez votre service pour avoir plus de temps, pour arriver un peu plus proche du filet si besoin. Et si les adversaires ont tendance à impacter la balle beaucoup plus tôt ou que vous servez très rapide, arrêtez-vous, s'il vous plaît, avant que l'adversaire impacte la balle. Comme ça, au moment où il impacte la balle, vous pouvez réaliser votre reprise d'appui et venir jouer une belle et efficace volée qui va vous permettre de rester au filet et de finir le point derrière. OK? Allez les amis, je vous laisse ici. Je vous laisse poster vos commentaires comme d'habitude et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!